Bonjour à chacun d'entre vous, où que vous soyez. Vous avez peut-être vécu une difficulté récemment avec votre confiance. Vous avez cru ne pas être en mesure de faire face à une situation. Peut-être que vous étiez dans le doute, complètement habité par des questions au niveau de vos capacités, de vos possibilités. Et peut-être que sans le vouloir, sans le décider consciemment, vous êtes retrouvé dans une sorte d'immobilisme, d'inaction. Votre confiance s'est éteinte. Peut-être que vous n'osiez plus essayer en ayant oublié tous les trésors qui sommeillent au fond de vous, tous ces trésors. Et il est temps de les retrouver, de les réveiller et surtout de reprendre votre chemin, celui vers vos capacités temporairement endormies, de vous réactiver et de passer à l'action pour faire ce que vous souhaitez faire, réaliser ce que vous souhaitez réaliser, changer ce que vous souhaitez changer. Alors la séance d'hypno-coaching mental d'aujourd'hui a pour objectif de vous permettre d'augmenter la confiance en soi, la vôtre, de vous aider à retrouver vos propres ressources intérieures. Osez croire en soi avec assurance pour vous mettre en action. Alors la séance d'hypno-coaching mental d'aujourd'hui a pour objectif de vous permettre d'augmenter la confiance en soi, de vous aider à retrouver vos ressources intérieures, de vous permettre de à nouveau oser croire en vous avec l'assurance qui vous est nécessaire pour vous mettre en action. Alors je vous propose d'y aller dans cette séance. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé, utilisez des préférences des écouteurs et ajustez le volume sonore. Et pour amorcer cette détente, je vous invite simplement à prendre quelques respirations lentes et profondes. Et alors que vous inspirez, c'est comme une énergie nouvelle et saine qui entre dans votre corps. Et quand vous expirez, vous évacuez la fatigue, le stress, toutes les énergies usées. Voilà. Maintenant, vous allez vérifier que vous êtes confortablement installé, des pieds à la tête, et que personne ne viendra vous déranger. Vous allez laisser maintenant de côté tout ce qui pourrait vous perturber. Prenez quelques inspirations profondes et prenez vraiment le temps de vous poser, parce que vous êtes là pour prendre soin de vous. Et pour cela, vous allez simplement fermer les yeux, en signe de retrait avec votre monde extérieur, votre autre réalité. Et pour continuer à entrer dans cette séance, vous allez maintenant prendre d'autres respirations. Elles seront différentes, afin de continuer à vous détendre plus profondément. Et peut-être que vous pourriez dans quelques instants ou déjà maintenant commencer à ressentir dans tout votre corps une sensation de bien-être, une agréable sensation de lâcher prise. Vous savez, comme lorsqu'on prend une bonne douche avec une eau qui est à la bonne température. Lorsqu'on prend une bonne douche après une longue journée d'été où le soleil a tellement brillé qu'il a fait très chaud et que au contact de l'eau, de la tête aux pieds, il y a quelque chose qui se libère, quelque chose qui se nettoie, quelque chose qui se renouvelle de manière immédiate. L'eau coule en cascade sur votre corps, tambourine votre cuir chevelu qui se délasse et vous vous délassez également parce que vous vous sentez bien et vous profitez de ce moment qui est votre moment. Et alors que vous continuez à vous détendre, il est important que vous sachiez que comme beaucoup de monde, vous avez mené un combat pas facile pour trouver votre confiance. Parfois un dur combat. Et peut-être que cela fait déjà longtemps que vous menez ce combat, tout seul, et que vous êtes fatigué, fatigué de déception, fatigué de tristesse, et fatigué d'être immobilisé, fatigué de chercher en vain à ressentir cette confiance tant nécessaire pour être en action. Et il est important que vous sachiez
que vous n'êtes pas le seul à avoir cherché ce quelque chose qui vous empêche de faire, de réaliser, de vivre comme vous le souhaitez au plus profond de vous. Vous savez, vous êtes un peu comme ces chercheurs d'or qui savent que l'or existe et dont l'unique action au quotidien est de chercher à longueur de journée. Alors que vous avez les yeux fermés et que vous respirez à votre rythme pour continuer à chercher votre or, qui est quelque part là à l'intérieur de vous. Et vous le cherchez. Et je vous propose de lever une de vos mains devant vous et de tourner la paume vers le haut. Faites-le maintenant, si ce n'est pas déjà fait. C'est étrange, vous ne trouvez pas ? Vous venez de lever une de vos mains vers le haut, de manière automatique. Et cela signifie peut-être que vous avez confiance en votre capacité de choisir la bonne main pour la suite de la séance, parce que vous auriez pu choisir la main opposée à celle que vous avez choisie. Et vous l'avez fait de manière presque automatique, en faisant confiance à votre inconscient pour activer tous les mécanismes permettant le mouvement de votre bras et de votre main. Avez-vous déjà conscience que vous n'avez pas dû réfléchir au fait d'avoir confiance ou pas en votre inconscient pour qu'il active le mouvement? Et d'une certaine manière, vous lui avez fait confiance. Car vous saviez que quand vous pensez à bouger votre main, il va se passer ce que vous avez souhaité dans votre esprit. Bon, nous pouvons aller plus loin. Maintenant, pensez mentalement à la paume de la main, celle que vous avez choisie ou peut-être que votre inconscient a choisie. Et imaginez que vous y déposez votre objectif, reprendre confiance en vous et passer à l'action. Et maintenant, vous allez imaginer dans cette paume une situation de votre vie où vous avez besoin de confiance en vous et que vous l'avez. Et vous l'avez dans la paume de votre main. Alors que vous regardez la paume de votre main avec votre mental, que voyez-vous? Qu'entendez-vous quand vous avez confiance en vous? Que ressentez-vous quand la confiance est là, quand vous en avez besoin? Et qu'est-ce qui vous met en action quand vous avez confiance en vous? Visualisez bien, mentalement, ce que vous faites. Comment vous le faites? Et quand vous avez une représentation de la situation satisfaisante, bien précise, eh bien, vous prenez une grande inspiration et vous fermez votre main pour bien serrer dans votre main votre objectif de changement. Serrez bien fort et respirez profondément en même temps. C'est très bien. Et alors que vous relâchez tout doucement et lentement votre main, vous devez savoir que vous venez juste de communiquer à votre inconscient que vous lui faites confiance pour qu'il puisse faire ce que vous avez imaginé. Et pour cela, il est important de mieux ouvrir le canal de communication avec votre inconscient, afin d'être sûr qu'il reçoive bien vos messages. Je vais compter de 5 à 1. Au compte de 1, vous aurez complètement et profondément accès à ce canal de communication avec votre inconscient, pour lui permettre de bien entendre ce que vous souhaitez améliorer, changer, pour mettre en mouvement la confiance dans votre vie. 5. Inspirez profondément pour vous préparer à ouvrir le canal de communication avec votre inconscient. 4. L'état de confiance en l'ouverture du canal de communication s'installe de plus en plus en vous. Vous avez confiance en son utilité. 3. Vous avez confiance en votre inconscient pour entendre vos besoins de changement. 2. Vous avez confiance en la capacité de votre inconscient de vous faire confiance. Et 1. Maintenant, votre inconscient s'ouvre
Et vous aussi en même temps vous ouvrez aux précieux conseils que votre inconscient pourrait vous donner, mais également votre inconscient s'ouvre aux précieux conseils que vous allez lui donner. Et alors que le canal s'ouvre davantage, permettant un accès au plus profond de vous, votre inconscient vous écoute. Et vous pouvez maintenant vous souvenir d'une belle journée d'été, de légèreté et de douceur. Une journée idéale et parfaite. Idéale et parfaite pour sentir le tic-tac du temps qui s'écoule très lentement et qui étire le temps, qui le ralentit en même temps et de plus en plus et encore plus de ralenti jusqu'à se figer complètement avant de commencer à se mettre à aller en marche arrière, à reculons, un peu comme les aiguilles d'une montre qui commence à aller à rebours, dans l'autre sens, et à faire reculer le temps. Le temps commence à reculer lentement, tout en accélérant dans l'autre sens. C'est un peu comme si vous étiez en train de voyager en marche arrière dans le temps, pour vous amener un souvenir qui fait déjà partie de votre passé oublié, dont vous pouvez maintenant commencer à vous souvenir. Et peu importe si ce souvenir est imaginaire ou réel, le plus important est de vous souvenir d'un souvenir faisant partie de votre temps passé. Et ce souvenir peut vous rappeler que vous avez appris un jour à faire du vélo. Ce moment si exigeant qui fait partie des premiers gestes de liberté d'un enfant qui deviendra un jour adulte et qui génère un cocktail d'émotions, de joie, de bonheur. Peut-être que vous aussi, vous avez été fier de bientôt faire partie des grandes personnes qui ont l'air tellement sûres d'elles, sur leur vélo, et de pouvoir avancer sans aucune aide, et de décider dans quelle direction vous souhaitez aller. Et pour cela, vous avez dû apprendre et faire l'expérience de tant de choses. Vous avez dû apprendre à maîtriser les lois de la physique, de la gravité, et ce avec votre ressenti, vos intuitions. Vous avez dû apprendre la capacité à garder votre équilibre, à vous maintenir bien stable. Et avec tous ces apprentissages mis bout à bout, eh bien, vous avez progressé. Vous possédez la faculté phénoménale de vous adapter, de vous équilibrer, de vous aligner avec ce que vos yeux voient et ce que vous entendez. Et toutes ces facultés, vous allez les utiliser dans d'autres contextes de votre vie. Maintenant, et peut-être un peu plus tard. Et un jour, ça y est, vous saviez rouler à vélo. Et vous étiez maître de votre chemin. Car vous l'êtes aujourd'hui, maître de votre chemin. Tout comme quand vous avez appris à rouler en vélo, aujourd'hui vous avancez en équilibre pour vous permettre de découvrir le monde. Et vous savez maintenant que même si une partie de votre habileté semble s'estomper durant les périodes de votre vie où vous ne faites pas de vélo, vous pouvez le retrouver rapidement. Il suffit de faire facilement confiance à votre inconscient pour que tous les talents, toutes les ressources, toutes les capacités qui se trouvent en vous refont surface dès que vous prenez le temps de simplement vous y connecter. Et tout cela est très bien,
Parce que maintenant, vous connaissez le moyen de prendre conscience de vos possibilités pour retrouver la confiance en qui vous êtes, qui vous permettra de vous mettre en action et qui vous permet de faire face à toutes les situations de la vie. Vous allez retrouver la pleine possession de vos moyens et vous allez avoir un regain de vitalité. Et vous allez vous mettre en action et retrouver votre chemin avec assurance, confiance, tout en vous laissant porter par l'énergie du moment. Votre confiance augmente progressivement, elle se régénère et vous allez changer de comportement. Maintenant, vous allez faire une image mentale en vous et voir que vous n'avez plus peur de rien, ni de personne. Vous avez complètement changé. Regardez vos actions. Vous sentez bien. Vous avez retrouvé une confiance saine, totale en vous, ayant la possibilité d'utiliser vos ressources inconscientes pour aller de l'avant. C'est à vous de décider si vous avez changé. Et vous pouvez simplement l'imaginer. Et imaginez également comment vous vous mettez en action, parce que vous allez vous mettre en action. Votre inconscient a confiance en vous. Et vous pouvez en retour lui offrir votre confiance. Continuez à vous voir en ayant confiance en vous et souriez-vous. Offrez-vous ce cadeau. Parce que votre confiance vous comble de joie et vous rend heureux. Et cette satisfaction va grandir de jour en jour. Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez tout dans la paume de votre main pour le décider, le vouloir et l'avoir. Voilà, c'est fait. Je vais compter jusqu'à 3 et vous ouvrez les yeux. 1, 2 et 3. Ouvrez les yeux. En vous souhaitant une très belle découverte de vous-même, je vous dis à très vite.